Le langage de la sculpture n'est pas le langage des mots. Pourtant, son exercice offre la possibilité d'une communication non verbale, par laquelle le corps et l'esprit du créateur affrontent la réalité pour produire une chose physiquement incarnée. Entre inertie et énergie, la main de l'artiste œuvre à un ordre nouveau, qui ne va pas sans éveiller en nous quelques métaphores démiurgiques. Et si autrefois le personnage du sculpteur évoquait la force prométhéenne des faiseurs d'univers, dans nos sociétés modernes, il apparaît sous la figure plus prosaïque du travailleur. Les œuvres de Jo Fontaine évoquent de façon exemplaire, voire éloquente puisqu'il est question de langage, ce corps à corps avec la matière. Et dans ce cas, il s'agit d'un affrontement d'autant plus redoutable que l'artiste a choisi de travailler dans le registre de la résistance, celui de la dureté des pierres, en utilisant la technique de la taille directe. Grâce au langage épuré et abstrait que Jo Fontaine adopte, il propose un mode de perception où gestes, regards et pensées se fondent dans un espace existentiel complexe, auquel les notions de temps, de mémoire et d'environnement sont étroitement rattachées. Mais sa sculpture ne serait pas parvenue à ce point d'accomplissement si elle avait tout ignoré de la tradition. C'est pourquoi elle exprime une nostalgie des arts dits premiers, tout en exaltant des valeurs ouvertement modernistes. Certaines œuvres de Jo Fontaine occupent l'espace public, principalement dans le canton de Genève. Cette démarche exprime une vision du monumental à l'échelle du paysage, mais elle permet d'établir, voire de rétablir, l'instant fécond d'une relation entre l'homme et la nature. L'abandon des lieux clos au profit du plein air correspond à une évolution de la sculpture contemporaine. Comme le disait Henri Moore, premier sculpteur de la modernité à revaloriser la sculpture en plein air, la sculpture, c'est comme un voyage. Cette image convient à l'esprit animant Jo Fontaine, pour qui l'œuvre à ciel ouvert invite à explorer les réciprocités nature-culture, corps-espace, passé-présent. Aujourd'hui, le projet de Jo Fontaine, Miroir du ciel, est de taille. Réaliser une sculpture monumentale en granit blanc en partant d'un bloc de 30 tonnes qui, au final, n'en fera plus que 10. Dans le déroulement des opérations, c'est en fait un chantier, on peut parler de chantier, qui va durer 3 ans. Le projet est réalisé en collaboration avec le secteur des arts visuels de l'enseignement primaire. Plusieurs centaines d'élèves prendront part à ce travail artistique de grande envergure, dans un parcours qui inclut la familiarisation aux matériaux et la confrontation à la pièce de granit monumentale.
Il faut peut-être dire que dans le cadre du secteur des arts visuels, nous avons beaucoup d'activités artistiques, mais très rarement des activités avec de la taille de pierre. Je dirais que c'est pratiquement la première fois. Et donc c'est particulièrement intéressant aussi pour les élèves de pouvoir se confronter avec ce type d'expression qui est quand même une véritable aventure, parce que c'est pas évident, j'entends, c'est pas du même ordre que de la terre ou que du dessin, qui sont quand même plus faciles d'accès. Donc là, il y a tout un apprentissage à faire au niveau de l'outillage, la manipulation d'outils, enfin c'est toute une découverte qui est vraiment très intéressante. Nous, on n'est pas de temps. Il va rentrer, mais mettre au travers. Du ciel. Et c'est un projet qui a été donc conçu par le sculpteur Jo Fontaine, qui travaille également comme maître spécialiste en art visuel dans ce secteur, qui enseigne donc dans le cadre de l'enseignement primaire, et qui nous a proposé ce projet il y a grosso modo une année. Un projet que j'ai considéré particulièrement intéressant, puisqu'il s'agit de créer une sculpture monumentale de granit avec des groupes d'élèves. Alors, c'est une aventure évidemment qui ne nous arrive pas tous les jours dans le cadre de ce secteur, parce que c'est une aventure très ambitieuse. J'appelle ça aventure parce que je pense que dans le cadre de ce projet, il y aura toute une série d'imprévus qui vont certainement se présenter, vu le contenu de ce projet. Donc, le contenu, je dirais, artistique de ce projet est très très intéressant et de très haut niveau. Et l'autre aspect très intéressant, c'est le fait que les élèves qui seront accueillis dans le cadre de ce projet vont être des élèves qui vont provenir en grande partie de l'enseignement spécialisé. Donc des élèves qui ont divers problèmes, une typologie un peu particulière par rapport aux élèves de l'enseignement courant, et qui vont, par l'intermédiaire de ce projet, avoir la possibilité de se confronter avec un travail artistique qui est un vrai travail artistique, donc qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on fait dans les classes d'habitude, et d'avoir par là l'opportunité de s'exprimer par un langage, à travers un langage qui n'est pas forcément celui dont on use dans les classes. Parce que c'est vrai qu'on a, dans le cadre de l'enseignement, on est encore très très centré sur le langage, et on a remarqué à diverses reprises que le fait de pouvoir accéder à un enseignement artistique pour ce type d'élèves est souvent très bénéfique. Parce que ça leur donne la possibilité justement de s'exprimer d'une manière non verbale et de pouvoir communiquer des émotions ou des vécus qui sont très difficiles à mettre en mots et qui par conséquent trouvent leur espace dans un projet artistique. Le cercle de granit
légèrement incliné pour signifier qu'il est réceptacle, sera composé d'une partie supérieure brillante, le ciel, et d'une partie inférieure striée et brute, la terre. Au centre, une cupule sera façonnée qui retiendra l'eau de pluie, eau du ciel, et la diffusera dans les stries de la terre. C'est de, comme j'ai 8 classes qui vont venir travailler là, tous les jeudis. Moi, je préparais le travail tous les mardis après-midi. Ensuite, tous les jeudis, il y aura un groupe de minimum. Et faites créer une coque. Contrainte confinée. Ouais, confinée pour qu'après, toi, ça soit ton boulot qui rayonne là-dedans. Voilà. Enfin, c'est la réflexion. Et après, on parlera seul là-haut. Alors face à ce chantier Miroir du ciel, par extension, bon là je parle déjà, je me projette dans l'avenir, ce serait de réaliser un tumulus, c'est-à-dire un peu une construction que j'ai fait dans mon jardin. Là, c'est les maquettes, d'après les maquettes que j'ai fait à Paris, là, à la Cité des Arts. Et puis ce serait d'avoir un chantier qui dure 10, 20, 30 ans, même si je suis pas là, même si je suis plus là, c'est pas grave, avec un but social, c'est-à-dire d'utiliser, de travailler avec des chômeurs, des gens en difficulté, enfin voilà. Ça, ce serait un grand bonheur, quoi. Ouais, sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y en a encore un qui vient se mettre dedans? Non, il y a ça, il y a 6. Voilà, là, embrassé. C'est embrassé. Et en bas. Hop, ici. Ah, c'est bon, je peux laisser alors. Cherchez l'erreur. C'est très bien. Maintenant, il faut reculer un peu. Alors le but de ce projet, c'est en quelque sorte de sensibiliser les enfants par rapport à tout ce qui est on peut dire le mobilier urbain ou les œuvres d'art dans les lieux publics, et que toutes ces réalisations ne tombent pas du ciel, hein, elles viennent de quelque part. Il y a beaucoup d'investissements par rapport à ces choses sur les lieux publics, et que l'enfant se sensibilise par rapport à ça. Une chose importante pour moi, c'est-à-dire la transmission, d'un savoir, la transmission d'un métier, l'échange, moi je dirais en termes généraux. Moi je vois, par exemple avec mon père qui était paysan, c'était un homme qui ne parlait pas quasiment, mais il avait des gestes, et moi je l'accompagnais tout le temps, au champ ou dans les vignes, etc. Et ces gestes me restent, il n'y avait pas besoin de discours, mais je pense que c'est une transmission qui n'est pas orale, mais qui est un fait. Alors je pense qu'à travers cette réalisation du Miroir du ciel,
il y aura une part de ça, donc cette transmission du geste et à travers la matière, simplement. Les jeunes d'aujourd'hui vivent de plus en plus dans un monde virtuel, où le contact avec la réalité matérielle est difficile, ce qui les pousse souvent à commettre des déprédations en tout genre. Ce manque de respect pour l'environnement urbain prête à penser que les jeunes, qui en sont les auteurs, nous communiquent aussi indirectement à la fois le besoin de confrontation et un appel au secours. En travaillant sur cette réalisation, ce sera une partie d'eux-mêmes qui seront sur un lieu public. Donc j'ose imaginer que ce sera un moyen de les sensibiliser, et ce peut être en quelque sorte une lutte contre le vandalisme qu'on connaît de plus en plus. Le fait de mettre de soi dans une activité qui au final fait œuvre, je pense que ça génère un certain respect de l'œuvre auquel on est confronté, des œuvres auxquelles on est confronté, et on est en droit de penser que ça a un impact sur une retenue par rapport à d'éventuels actes de vandalisme. Moi j'y crois. Vous pouvez y aller avec les outils, mais si vous voulez rajouter un élément, par exemple tu veux rajouter ça, c'est un nez, c'est un bras, si tu le places simplement, ça ne tiendra pas. Donc il faudra, non, il ne faut pas creuser, il faudra que tu prennes un peu de barbotine qu'on va te donner bientôt, c'est une sorte de terre humide, tu prends, t'en places et tu l'utilises comme si c'était de la colle. Voilà, et puis toi, Alma, c'est tout dans la finesse, la délicatesse. Quand tu fais les choses, on reconnaît bien des oreilles super bien faites. Je veux dire, chaque chose est bien à sa place, comme toi tu es, on reconnaît ta façon d'être. C'est aussi très intéressant par rapport à la notion de citoyenneté. Donc quel genre d'élèves on a, quel genre d'enfants on a, donc quel genre de futurs citoyens on va former pour demain, dans la société de demain. Et puis ce que je dirais, c'est que des enfants dans notre quartier, en tout cas dans l'école dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, évidemment, c'est pas toujours facile. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui parfois sont un peu livrés à eux-mêmes ou bien qui peuvent ne pas avoir peut-être accès à la culture et à beaucoup de choses de la même façon que d'autres enfants dans d'autres quartiers. Donc c'est doublement intéressant pour ces enfants pour qu'ils apprennent, à respecter les œuvres qu'ils voient dans des lieux publics, mais également à les apprécier. On peut respecter que ce qu'on connaît et ce qu'on a pu éprouver soi-même. Donc comme c'est un domaine qui leur est souvent étranger dans ce milieu, c'est important de les familiariser avec ce que c'est qu'un artiste, la vie d'un artiste. Par exemple, ils sont très touchés de voir l'atelier de Joe Fontaine. Ils sont très touchés, ils se posent beaucoup de questions par rapport à son travail, qu'est-ce que représente son quotidien. Et même maintenant, des fois, ils m'évoquent, quand on passe dans un jardin, quand on passe quelque part, ils m'évoquent des œuvres. Donc on voit que quelque chose se met en place qui nous donne l'espoir que dans la société de demain, ces gens-là deviendront des citoyens plus responsables. Je pense que vraiment ça vaut la peine de miser là-dessus. On passera à la terre et ce sera sur cette base, ce petit carré, il s'agira de faire un cube en terre et puis on va essayer d'imiter le travail qu'on fera par la suite dans la pierre. C'est-à-dire qu'on va enlever, parce que la pierre, le problème avec la pierre, c'est qu'on enlève, mais c'est pas l'idée de rajouter une sculpture de plus sur une place publique, mais c'est vraiment de travailler en interaction avec ces enfants, avec ces 8 classes, et c'est ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est vraiment que cette sculpture soit leur sculpture, et puis qu'il y ait, on peut dire, en arrière-plan, une idée de comment arrive une réalisation sur un lieu public, comment se fait une pièce de cette taille. Se dire qu'on a participé, ne serait-ce qu'un tant soit peu, qu'il y a quelque chose de soi dans une œuvre qu'on peut voir à Genève, je trouve que c'est un très beau message. C'est aussi une manière de respecter notre environnement, qu'il soit artistique ou tout simplement nos habitations. Chaque groupe d'élèves s'engage à travailler une demi-journée par semaine pour une durée de 6 mois. L'enseignement se déroule en 3 phases.
À la première phase, chaque élève reçoit 6 kg de terre pour créer un personnage. 3 kg pour la tête et 3 pour le corps. Il se confronte ainsi au travail de la terre afin de créer un totem. Cela lui permet également d'apprivoiser la 3e dimension. Ma motivation dans ce projet, c'est, bon, d'une part, en tant qu'artiste, je travaille seul dans mon atelier, donc il y a une grande part de solitude qui est nécessaire évidemment, mais qui parfois peut être pesante. Et puis, donc, par l'enseignement et par la rencontre avec les enfants d'une part, avec les adultes, les collègues d'autre part, en participant à des expositions aussi, donc c'est tout le monde que je dirais social qui m'aide aussi à retrouver, à accepter cette solitude qui peut être parfois un peu lourde. Votre visage, quand vous lavez les enfants, il va être glissé sur un bâton. Moi, ce qui m'a motivée donc, dans ce programme, c'est l'aspect artistique. Je trouve que dans notre quartier, particulièrement, c'est des enfants qui n'ont pas toujours l'occasion de faire autant d'activités artistiques, d'être vraiment dans ce genre de milieu. Et puis, je trouve également que, d'une façon générale, les arts apportent à l'être humain une dimension que le domaine scolaire ne peut pas apporter. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'avec mes classes, je puisse avoir une activité ou deux dans l'année pour pouvoir investir ce temps, parce que c'est beaucoup d'émotions qui passent là-dedans et c'est beaucoup de choses affectives qui passent dans ce domaine. Une des très belles motivations pour faire participer une classe, c'est de pouvoir travailler avec un artiste. Et moi, je crois au mot travail, même s'il s'agit d'art. Une production, c'est le fruit d'une construction, pas forcément rapide. Et je trouve que c'est un très bel apprentissage pour des jeunes d'aujourd'hui de réaliser que l'art qu'on peut voir dans nos villes, c'est pas quelque chose de l'instantané forcément. Ça procède d'une réflexion, d'un entraînement, d'un exercice. Et quand on peut le faire dans un milieu tel que celui-ci, qu'un atelier d'artiste, on est dans les plus belles conditions pour vivre ce genre de choses. Ce que ça apporte aux enfants, c'est beaucoup de choses. Donc, comme je l'ai dit d'abord sur le plan affectif, c'est vrai que souvent dans la vie, on est dans une société très rationnelle, enfin surtout dans nos pays occidentaux, et c'est redonner une place au rêve et redonner une place juste à la rêverie humaine qui est autant nécessaire que tout ce qu'on peut apporter sur le plan intellectuel pour l'équilibre de l'être humain. Donc moi je dirais que c'est ça principalement. Et puis également on découvre à travers ça nos élèves différemment. Parce que c'est vrai qu'en classe on voit un aspect d'eux et quand on est dans un domaine artistique, eh bien ce qu'ils apportent c'est encore totalement autre chose. Et même eux sont surpris. Et même des enfants qui peuvent se croire très maladroits au départ, qui n'ont pas du tout envie de rentrer dans ces domaines, tout à coup ils se retrouvent dans quelque chose qui les dépasse et peut-être qu'ils découvrent aussi par rapport à eux-mêmes des qualités qu'ils n'auraient pas soupçonnées. Donc c'est un petit peu tout ça qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, vous devez trouver votre seconde énergie, soit en termes de décoration. Jo, vous avez à disposition des crayons, donc des petits points, des petits carrés, des triangles, des vagues, mais au niveau de la forme, je pense qu'il y a certains projets qui peuvent être encore améliorés. Alors la pratique de l'art nous montre que c'est pas quelque chose qui est réservé à des élus. C'est pas forcément non plus quelque chose qui est toujours pratiqué dans le cadre des familles. Nous, en tant qu'institution scolaire, on se doit de répondre à cette attente. C'est découvrir en soi des choses qui n'apparaissent pas forcément dans quelque chose qui serait un travail scolaire. C'est une découverte de soi. Un peu comme un masque de carnaval. Si vous regardez, hein, c'est fort chez lui ça. Plus
plus que chez vous autres. Depuis qu'on a commencé donc ce stage de sculpture cette année, j'ai constaté une évolution chez mes élèves. Pas tant au travers des discussions, parce qu'ils expriment de toute façon un enthousiasme pour venir participer à cette journée sculpture. Pour eux, évidemment, c'est un moment de détente, c'est un moment de faire autre chose justement que ce qu'on fait dans la vie scolaire. Mais je dirais c'est surtout la manière dont ils sont rentrés dans le stage. Je les observe à chaque fois qu'ils viennent ici et ce que je constate, c'est que la première fois, certains étaient très très mal à l'aise, ils ne savaient pas par quel bout commencer. Il y en avait même qui me disaient mais ça c'est pas trop mon truc, c'est pas ma tasse de thé, moi c'est pas ce que je préfère. Et plus je les observe, plus on avance dans le stage et plus on sent une aisance et un plaisir réellement qui s'est instauré. Parce que ça demande un moment, ça demande un effort, comme toute chose, comme le travail intellectuel, le travail artistique demande aussi un moment d'accoutumance et puis également une volonté d'arriver au bout de quelque chose. Et ça aussi, je crois qu'ils ont compris maintenant que ce n'est pas juste terminer de mettre, de coller un petit quelque chose, mais je vois que d'eux-mêmes, sans que je doive passer derrière et les remotiver à faire, ils travaillent plus longuement sur leurs œuvres. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça me réjouit le cœur. Si j'ai des mauvais souvenirs, je passe le temps ici et puis j'oublie tout. Ça m'enlève des choses qui sont pas très super, que j'ai vécues. Et je pense à des trucs géniaux en venant ici. Ça m'ouvre mon imagination. Et puis vraiment j'avais envie de faire... J'aime la poterie. Et puis j'avais envie de fabriquer des choses avec de la terre. Et puis là, je crois que je l'ai fait. C'est vraiment génial de faire un totem avec de la vraie terre qui est naturelle. Ça me procure de la joie. C'est un peu mieux que l'école. Je ne fais pas souvent chez moi, c'est rare. Et comme ça, on peut libérer notre imagination. Ça nous change les idées et puis ça nous fait travailler notre imagination parce qu'on n'est pas toujours très imaginatif. Vu que c'est toujours pareil, pour une fois ça change. Je n'avais jamais fait de la sculpture, alors je suis contente d'en faire. Et puis aussi, je peux dessiner ce que je ressens et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce qu'on peut se défouler un peu. Si on est énervé, on peut sculpter et puis ça nous relaxe. Si on devait évaluer un certain impact d'activités comme celle-ci, je pense qu'il suffirait de les filmer en ce moment, peut-être qu'on les entend, mais ils sont réellement à leur affaire, c'est pris au sérieux. Leur attitude avant de venir chez Jo, c'est une attitude qui est positive, c'est un bon mouvement de groupe. Donc quand art et bonheur se côtoient, tout le monde est content, en tout cas l'enseignant est content. Je trouve que c'est très intéressant de voir ce que Jo fait, parce que franchement c'est vraiment une carrière vraiment à plein temps. Et puis vraiment, comme il se donne dans ses pierres, et il nous a montré beaucoup de sculptures, des pierres. Et puis c'est très enrichissant de travailler avec lui parce qu'il nous apprend plein de choses. Je crois qu'il faut apprécier à sa juste valeur la vision large du département de l'instruction publique lorsqu'il permet à des classes de participer à des événements, à des activités comme celle-ci. Ça prouve une prise en compte large de notre espace et des enfants et ça souligne un souhait du département d'une bonne interaction entre enfants et les adultes qui seront demain avec leur environnement. Vous voulez une pizza, madame? C'est une bonne pizza. À quoi? Ah mais ça, il faut le donner au monsieur. À quoi une pizza? T'as fait comment les yeux là? Il va ça? Moi j'aime bien dessiner, moi je suis un enfant que j'aime bien dessiner et j'aime pas vraiment travailler. J'aime plus genre dessiner ou faire des bricolages et ranger ma chambre, mais j'aime pas travailler, dire va faire la vaisselle, des trucs comme ça. J'aime pas, j'ai rien que j'aime tout le temps les bricolages, j'aime trop fort, moi je peux m'occuper, des fois je suis tout seul et je m'occupe quand ma grandée.
plutôt de dire des vilains mots, je fabrique des trucs et je me calme tout de suite. Et après, je vais au lit et je me couche et je m'endors un tout petit peu et voilà. Nous sommes à un centre de jour qui se nomme la Petite Ours. Donc c'est des enfants en difficulté qui ont des troubles du comportement, de la personnalité. Donc ils ont besoin d'un soutien un peu plus important, un soutien d'adultes. Donc on est 4 adultes pour 12 enfants. Donc il y a 2 éducateurs, 2 éducatrices en l'occurrence et 2 enseignantes pour entourer ces enfants. Notre motivation à les inscrire à ce genre de projet, c'est en premier lieu, c'est peut-être la découverte du monde extérieur, justement, qui puissent côtoyer des adultes autres que nous, qui soient un peu dans le monde réel, qui les entoure, avec des spécialistes, et en interaction avec d'autres personnes, et dans un autre lieu que le centre de jour. La seconde phase du projet consiste à sculpter la pierre. Pour cela, les élèves reçoivent 2 blocs de pierre tendre, la savonnière, dite Sébastopol Saint-Maximin. Ils découvrent alors une autre matière, plus dure, et commencent l'apprentissage du maniement des outils en découvrant la mesure de leur poids et de leur forme. J'aime bien ce suivi parce que la pierre, c'est comme un matériau qui se laisse pas dominer comme ça. Alors, c'est bien d'approcher par d'abord le dessin, c'est une approche assez lointaine, donc c'est en 2D, on peut dire. Donc ensuite, avec la terre, et qui est un matériau déjà beaucoup plus malléable, et ensuite par la pierre. Alors maintenant, 3e étape, puisque c'est la 3e journée, que vous venez ici, on attaque la pierre. Enfin. Est-ce que vous êtes obligé de faire ce que vous avez fait en terre? Les objectifs qu'on voit pour eux, enfin, les apports de ce genre de projet, c'est l'expression par d'autres, l'expression artistique par d'autres moyens que ce qu'on peut leur apporter à l'école. Donc à travers les supports comme la terre ou la pierre. Donc le fait de s'exprimer d'une autre manière peut effectivement les libérer, une meilleure communication, se permettre de se sentir à l'aise. Surtout pour ces enfants, je pense que c'est important qu'on puisse viser toutes sortes de compétences, à la fois les compétences cognitives, mais ainsi que les compétences artistiques, qu'on puisse viser un développement global de l'enfant. Je pense que c'est ce que ce genre de projet amène. Ah, regarde Corinne, regarde la presque sur là, mais je l'ai bien fait là. Ouais, là c'est bien, Mon papa, il construit des maisons. Il y a un ami à mon papa qui a un camion qui est avec plein de murs et il prend et il casse des pierres pour les accrocher au mur et il fait des maisons. Et je suis très content pour lui. Et je sais aussi qu'il a un peu mal à la main, mais il fait de l'effort pour gagner de l'argent et voilà. Au début, mes professeurs ils ont dit qu'on voyait un endroit de sculpture, je sais plus quoi. Et moi je croyais que c'était très nul. Mais après on y allait, au début c'était nul, ils expliquaient tout ça. Mais après dès qu'on a commencé à l'étage, j'ai bien aimé. Et après on a commencé à continuer et j'ai encore plus aimé. Alors c'est pour ça, moi j'aimerais bien rester encore longtemps ici, quoi. Et au moins on est avec nos amis. On est avec nos amis là. Parce que parfois dans notre récré là-bas, dans notre école, c'est nul parce qu'on l'a pas de jeu. Mais ici là il y a des jeux et au moins on a une seule récré, au moins on peut rester plus ici. Plus longtemps. Ouais, plus longtemps et pour faire plus de sculpture, quoi. Et pour faire plus de sculpture et plus de plaisir aussi à travailler. Et voilà, parce que là-bas, on sort toujours au requin, alors là-bas, c'est pas bien. Ici, moi, je préfère encore ici, parce qu'on peut plus travailler et faire des choses bien, au lieu de rester comme ça
et on peut se travailler et tout ça. Alors c'est à cause de ça que moi j'ai bien aimé. Moi je préfère venir tout le temps là et bien travailler et faire des sculptures. Voilà. Là, ça me fait venir calme et ça me fait très bien d'enlever des trucs que j'avais dans le cœur en parlant avec les gens, en cassant des pierres. Ça m'en fait enlever tous les trucs que j'avais, des mauvaises choses dans mon cœur et j'ai aimé d'être là en train de me casser des pierres et plein de choses. Hein. Bah, moi j'ai beaucoup aimé la sculpture parce qu'au moins on ne s'ennuie pas et moi qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans la sculpture c'est la pierre parce qu'on scie beaucoup et puis ça fait, moi j'aime bien parce que ça muscle un peu les bras quoi. À l'école, je commence toujours les dessins dans ma tête et je colorie par tous les moyens. Je bricole une maison de poupées pour ma petite sœur et je me fabrique un dragon qui peut, avec un fil derrière, on tire, il jette du feu, il dit je vais vous attaquer. Je fabrique plein de choses, je fabrique avec mon papa, ma maman, je fais des surprises, même pour la fête des mères, pour la fête des pères. Je fais des choses pour mes parents, pour leur dire même pardon. Des fois je fais un truc, moi j'ai dit fermez votre bouche ou fermez les vilains mots et des trucs comme ça. Je dis pardon, je fais un dessin et je dis pardon et je dis je ferai plus ça et ça passe toujours. Je fais ces dessins-là et je suis très contente d'être ici avec mes parents à la maison et ici avec tout le monde là. Je m'amuse très bien, beaucoup là. Content pour faire les tantems, on est toujours content pour faire des images des nations. Alors le vœu le plus cher c'est mon vœu adoré, c'est réparer tous les erreurs, ils ont toujours la vérité. Moi je dirais pas, tu peux le café, mais voilà, une grosse pâte de... Ouais, excellent. Moi je veux une grosse... L'activité de sculpture sur terre et sur pierre, ainsi que la réalisation des totems, va se poursuivre au jardin botanique. La troisième phase du projet débute, la taille de l'immense bloc de granit de 30 tonnes. Voilà, toujours de côté, hein. Ok. Alors on peut y aller, ouais, c'est la face. Ce travail a été intégré à l'exposition Réagir qui vient de commencer au Jardin botanique pour la raison suivante, c'est que nous travaillons en lien étroit avec le Jardin botanique dans le cadre, enfin depuis des années, mais aussi également dans le cadre d'un nouveau groupe qui a vu le jour il y a 3 ans et qui s'appelle le groupe École-Musée. C'est un groupe qui a été mis sur pied à la fois par l'État et par la ville, c'est donc une association qui est assez nouvelle en quelque sorte dans le cadre de l'école et des musées. Et nous nous réunissions assez fréquemment dans l'année et nous essayons de visibiliser et de rendre visibles donc, les projets que nous avons en commun.
Et c'est dans ce cadre-là donc que nous avons souhaité que le projet de M. Fontaine fasse partie de l'exposition Réagir pour visibiliser justement ce lien entre l'école et le jardin botanique. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour l'inauguration de notre exposition Réagir. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de l'année thématique du département des affaires culturelles « Tout peut arriver », consacrée aux catastrophes diverses et variées. Différentes catastrophes environnementales annoncées ou en cours vous sont présentées dans cette exposition. Mais nous n'avons pas voulu nous arrêter à un simple constat. Nous avons voulu tenter de proposer des solutions, d'où le titre de notre exposition « Réagir ». J'ai rencontré Jo Fontaine à Soral, alors qu'il était en train de présenter une exposition avec tout plein d'artistes qui travaillaient. Et puis j'ai eu le plaisir de commencer à parler avec lui, puis de voir le travail qu'il faisait. Puis ça m'a intéressé. Je me suis dit qu'effectivement, il était venu avec une première proposition à laquelle je n'étais pas obligatoirement très favorable, parce que je ne voyais pas comment intégrer cette œuvre d'art dans le jardin botanique. Puis j'ai vu son travail, j'ai vu la façon dont il abordait la problématique, j'ai discuté un moment avec lui, puis en fait c'est la personne, Jo Fontaine, qui m'a convaincu. Alors on a le plaisir après de le faire venir au jardin botanique, de lui permettre d'installer cette œuvre, ce travail. Puis évidemment, cerise sur le gâteau, ce qui est intéressant, c'est le travail avec les enfants. C'est-à-dire que non seulement c'est une œuvre d'art de Jo Fontaine, mais c'est une œuvre d'art aussi collective avec des enfants qui vont venir du département de l'instruction publique, qui vont venir travailler, apporter enlever chacun leur pierre à ce miroir du ciel qu'on espère voir se refléter au jardin botanique. On arrive au bout de notre parcours cette année avec Jo, des 6e primaires. On commence avec une matière, de la terre, une matière souple, elle est malléable. On la contrôle plus ou moins aisément. On fait quelque chose de commun, un totem. On y met de la couleur, on l'assemble. Puis on se retrouve aujourd'hui face à de la pierre, une matière qui résiste, avec des outils qui râpent les doigts. Il y a une vraie difficulté, il y a l'art qui se constitue, il y a les coups d'œil, il y a les voisins. Et puis petit à petit, on se retrouve autour de la grande pierre. Au début, ça tape lentement, le ciseau, le marteau sont maladroits. Et puis derrière moi, tous ceux qui sont déjà passés y retournent. On a une sorte d'enthousiasme dans le travail. Et c'est pour moi en tant qu'enseignant un plaisir de voir ça de loin. On a des enfants qui se révèlent, qui n'ont peut-être jamais touché un marteau, un ciseau de leur vie. Ils ont un geste élégant, rapide. C'est aussi une manière pour l'enfant de se faire du bien, de se valoriser. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Et ça crée de l'égalité. Ce que j'aimerais dire, surtout maintenant en fin d'activité, en fin de parcours, c'est qu'il y a une différence parce qu'aujourd'hui c'est la première fois où on vient travailler sur de la pierre, de la vraie pierre. Et je trouve que pour les enfants c'était plus difficile. Ils ont eu plus de peine à se mettre au travail, voire même certains étaient assez démotivés s'ils n'avaient pas senti la présence des enseignants dans leur dos. Et puis peu à peu, ils ont commencé à bien aimer. Cet après-midi, ce qui était très très touchant, c'est que beaucoup d'enfants m'ont dit « Ah, mais ce matin, je trouvais ça franchement ennuyeux, je me demandais ce que je faisais là. » Et puis maintenant, j'adore, c'est génial. Il y a vraiment une grande différence entre le matin et l'après-midi. Mais c'est normal, la terre, à la limite, c'est souple, c'est quelque chose qui est très proche de la pâte à modeler, donc d'une activité qu'ils font en classe, assez facilement ou même à la maison. Tandis que ça, c'est quand même vraiment nouveau, enfin très neuf, et notamment pour des enfants de notre quartier. Alors de voir que déjà en une journée, on peut commencer à s'intéresser réellement à une activité, rentrer dedans, ben ça montre bien tout le rôle éducatif et culturel qu'on peut avoir auprès des enfants. Aïe, 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 c'est bon.
Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au Conservatoire Jardin Botanique à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Miroir du ciel. L'exposition que nous inaugurons ce soir est l'expression même de notre intérêt pour ce projet, car plus que le résultat final sous forme d'une œuvre d'art, c'est la démarche qui nous a convaincus d'adhérer à ce projet. Et pour que cette démarche prenne tout son sens, il lui fallait un vecteur monumental, une sculpture à l'échelle des élèves aux dimensions gigantesques, un travail titanesque de 3 ans de dur labeur. En somme, l'île de Pâques au bord du Léman. Le but posé, cette sculpture monumentale, on peut s'attarder à observer le chemin que l'on va prendre pour l'atteindre. Car c'est bien connu, l'enrichissement du voyageur augmente par les rencontres qu'il fait sur son chemin, les paysages qu'il traverse, sa propre évolution intérieure, le temps qu'il prend pour penser, et pas tellement par le lieu qu'il atteint à la fin de son voyage. Le travail du sculpteur ne peut se faire sans respecter la nature, sans respecter la pierre que l'on va petit à petit transformer. Cette conscience d'un objet existant, préexistant, que l'on pourrait détruire s'il est mal travaillé, peut être transposée à n'importe quel être vivant que l'on doit respecter si l'on ne veut pas qu'il disparaisse. Ce projet dont l'initiative revient à Jo Fontaine est donc une très belle allégorie de notre société. J'ai bon espoir que les enfants qui ont participé et que ceux qui participeront retiennent probablement de manière inconsciente que la nature existe, qu'elle est nécessaire à la vie et que si on lui donne un coup de travers, on peut la détruire, et nous avec. Mais ce que j'aimerais avant tout qu'ils retiennent en venant sculpter au Jardin Botanique, c'est que la nature est belle. Bon, alors, aujourd'hui, donc, nouvelle étape,
On va commencer la pierre. Ce que je voudrais, c'est qu'il y a certains travaux, il faudrait faire des petites retouches encore en peinture. Voilà, il y a certains, ils ont mis une couche de fond comme ça, puis il faut retravailler dessus avec des tout petits pinceaux. Faire des choses très fines comme ça. On peut utiliser carrément l'angle. On commence par l'angle. Et puis ce que je vous suggère, c'est de travailler avec le crayon. Ça s'appelle un ciseau. Sans vous voir, c'est une gradine. C'est une gradine, mais elle est énorme. Hein. On peut aussi les râpes comme ça. Ça c'est des râpes à bois, ça va faire un peu. Ça, c'est avec le truc. Et quelqu'un peut se marquer Jo. Ouais, regardez le comment j'ai enlevé. Et là, pour le moment, ça va? Mais pas trop vite, hein, quand même. Là, c'est un petit peu haut, ça. Ouais. D'accord. C'est Tu arrondis, d'accord. Alors en fait, ma fille s'est mis la pierre parce que déjà, la terre ça nous salit. Et puis la pierre c'est plus marrant en fait. On a préféré la pierre parce que la terre, on en a fait déjà à l'école, on en a fait presque toutes les années. Et la pierre, c'est la première fois qu'on fait. Puis ben, c'est bien parce que ça, après, ce qu'on va le sculpter à la fin, et ben, ça va être exposé devant tout le monde. Donc ça va être chouette, quoi. La pierre, c'est beaucoup plus dur que la terre. Bah, alors ça fait une grande différence. La terre, on la travaillait pas avec des outils. Et puis la terre aussi, ben, c'est pas la même texture. C'est plus mou, puis on arrive à la changer de forme sans utiliser des morceaux. Et avec la pierre, quand on tape, ben, on ne sait pas toujours ce qui va partir. Les difficultés qu'il y a eu, ben, c'est que la pierre, ben, on devait casser tous les angles droits qu'il y avait sur la pierre. Et aussi que ça fait aussi un peu mal aux mains quand on a les outils. Quand il faut taper, ça fait mal aux mains. Ouais, la différence entre la pierre et la terre, c'est qu'avec la pierre, on doit enlever et avec la terre, on doit rajouter. J'ai préféré la terre parce qu'en fait, on pouvait faire n'importe quoi. Puis la pierre, en plus, en même temps, c'est très lourd. Puis au début, on pense que c'est facile, mais en fait, c'est difficile. Ben, c'est cool parce que pas toutes les années, on peut taper de la pierre. Et puis, ce que j'aime bien taper de la pierre, c'est les outils, tout ça. Puis ça fait depuis longtemps que je voulais taper de la pierre. La pierre, ben, pour moi, c'est comme on dirait au début que c'est comme un gros bloc un peu de terre séchée, mais en fait, c'est pas de la terre, mais c'est comme de la pierre, mais on dirait pas. Puis aussi, c'est comme difficile de faire les yeux, la bouche, le nez, mais aussi si on fait une erreur, ben, après on peut plus revenir en arrière. Puis la terre, on peut effacer en rajoutant de la terre. Ben, moi, j'ai bien aimé la terre et la pierre. La terre parce qu'on a pu faire un peu n'importe quoi. Et la terre, j'ai bien aimé parce que j'aime bien les outils et tout le tralala. Bah, je pense que le miroir du ciel, bah, c'est comme un rond avec des nuages dessus, peut-être. Ouais, j'ai aussi hâte de savoir où elle va se placer. J'espère dans un grand lieu, dans un lieu où il y a beaucoup de monde qui passe, comme ça on pourra la voir. Parce que je m'imagine déjà en train de voir avec ma copine la statue en lui disant que c'est moi qui ai fait. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que la pierre, elle pèse 30 tonnes, puis elle va peser que 10 tonnes. C'est beaucoup. Hein. Peut-être ça va donner au visage. Moi, peut-être, je pensais au début qu'on allait faire une histoire de statue avec ça. Et bah ouais, on pourrait dire à nos petits-enfants que c'est nous qui l'avons sculpté.
Alors là, je viens de tracer le cercle qui délimite bien le travail qui restera à faire. Donc on voit bien tous les morceaux qu'on devra détacher de ce cercle. Alors dans le traçage du cercle, c'est clair qu'il y a des parties qui sont énormes, qui pèseront plusieurs tonnes. J'ai essayé de tirer un maximum de grandeur, donc j'arrive à peu près à 3,60 m de diamètre, ce qui est déjà une grande pièce. Alors le bloc à l'origine il fait 30 tonnes. En finale, je pense qu'on arrivera à 12 tonnes, donc il y aura quand même passablement de déchets, ça représente à peu près 18 tonnes de déchets. la pression de la voie, je sais pas quoi. Là, il faut savoir le poids, kilogramme. Là, ah bah là, oui, avec la machine, il doit savoir.
Tu vas être mouillé au milieu. Regarde, vas-y. Ah, ça met une autre valeur, hein, le... Soleil levant. Aujourd'hui, j'ai une journée pour le chalumeau aujourd'hui. Ça me rappellera la tombe. Ouais, je crois que... Non, il faut le faire quand il y a une bonne température, le chalumeau. Comme ça, tout le monde en profite. Il fait plus frais que sous la tente, là, quand on avait plus de 50 degrés.